Bienvenue dans le club Tu me diras. Ici, nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, séries et bien plus encore. En un mot, ici, nous parlons culture. Bonjour Anis. Bonjour Carole. Ça va? Ben oui. Ça me fait trop plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast. Et oui, parce que c'est pas notre premier coup d'essai en termes de podcast. Mais ça, nos auditeurs ne le savent pas encore. Pas tous, en tout cas, peut-être certains ont eu la joie, le plaisir, l'honneur de nous écouter auparavant. Tout à fait. Donc on s'est rencontrés dans notre podcast, enfin ailleurs, mais notre premier podcast ensemble, ça parlait de notre travail. Tout à fait, parce que toutes les deux, nous travaillons dans la com. Voilà, donc notre travail consiste quand même en partie à passer beaucoup de temps de nos journées de travail et en dehors à scroller. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est notre passion et c'est notre sacerdoce en même temps. Oui. Et puis, donc ce premier podcast sur la com, c'était dans le cadre de ton travail salarié? Tout à fait. Alors, j'étais, que j'ai changé depuis, mais j'étais responsable communication d'un espace de coworking, pardon, WN Co. Je le dis, hein, comme ça, voilà. Et donc là, le but était d'accueillir et de soutenir les entrepreneurs. Et dans les tout premiers entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai la chance de travailler, il y avait Annelise. Oui, puisque moi de mon côté, donc j'étais utilisatrice de ce coworking et mon métier c'est rédactrice. Donc j'écris principalement sur internet et sur les réseaux sociaux. Et donc on avait effectivement ce podcast avec des portraits d'entrepreneurs et puis un podcast actualité de la com. Tout à fait. Et donc, tu as changé de travail avec l'objectif quand même, souvenons-nous de pourquoi tu as changé de travail, c'était aussi pour redonner plus de place à ta vie personnelle. Tout à fait, puisqu'à l'époque, moi, j'étais excentrée puisque on était à Saint-Gilles-Laval, qui est un petit peu moins loin pour Annelise que pour moi, mais sinon, moi, je suis à Lyon, je suis à Villarval, et c'est vrai que, je me concentrais trop sur le travail et j'étais un peu loin de tout, et c'était un peu le but de ce changement, de me recentrer sur moi-même et sur ma vie personnelle. Oui, puisque tu gagnes 2 heures, puisque tu passais 2 heures dans les transports, et donc ces C'est 2 ça. heures, il va bien falloir t'en servir. C'est ça, tout à fait. 2 heures dans les transports, en voiture, donc avec du stress en plus. Alors l'avantage de ces 2 heures, c'était que justement, ça m'a permis de découvrir aussi un peu les podcasts. C'est ça qui nous a donné l'idée de lancer, au départ, les podcasts et puis après le confinement, c'était avant ou après le confinement d'ailleurs? Avant le confinement, on a commencé à lancer, les Oui, podcasts. avant, oui. Hem Et du coup, voilà, maintenant j'ai découvert tout ça, mais maintenant j'ai du temps pour les faire personnellement. Donc c'est parfait. Et donc, ce que tu m'as avoué, alors je balance les dossiers, mais après on sortira les dossiers Voilà. sur moi, c'est qu'en fait, c'est 2 heures par jour, je suis pas sûre qu'on l'ait précisé, tu vois? Parce que il y a 2 heures par Si, jour, c'est si, énorme. c'est Et énorme. et en fait, tu continues quand même beaucoup à scroller, tu en profites pas finalement autant qu'espéré de tout ce temps libre? Ouais, on passe beaucoup de temps quand même sur les réseaux et du coup, le temps passe vite, Et donc je moi trouve. aussi, hein, je scrolle, et Ouais. de temps en temps, bah, j'appelle, des collègues qui travaillent aussi dans la com en freelance ou qui ont un métier créatif, et à chaque fois vient le sujet de oh là là, j'ai la flemme, je suis pas motivée, j'ai pas d'idée, comment on peut faire? À chaque fois, on en vient à la même conclusion, mais il faut sortir de chez soi, il faut déconnecter, et puis la créativité, ça s'alimente. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut aller à la rencontre d'autres choses, hein, que les réseaux sociaux qui nous rendent quand même complètement, complètement débiles au bout d'un moment. Euh, et voilà, et donc le podcast, c'est quand même un prétexte pour, «s'obliger» entre guillemets à lire, à voir des expos.
à découvrir des nouvelles choses et à en discuter parce qu'en fait, des fois, on découvre de nouvelles choses, mais on prend pas assez de recul sur la question parce qu'on n'en parle pas forcément à tout le monde. Et là, l'idée aussi, c'est de prendre un moment pour en discuter, donner son avis et donc du coup prendre de la hauteur dessus et peut-être créer des nouvelles idées parce que c'est une sorte de brainstorming géant comme on aime les faire. Tout Qu'est-ce que t'en à penses? fait. Et puis, donc, attends, la punchline, de notre podcast qui s'appelle Tu me diras, c'est le club des amoureux de la culture. Mais Exact. attention, parce que Carole m'a complètement ouvert et dévergondé. Et parce qu'une fois, tu t'étais emballée dans une story où tu disais mais il y en a marre qu'on parle des livres girly et qu'on méprise ça, etc. Je sais pas si tu te souviens de cette story, c'était il y a longtemps, hein. Non, je m'en souviens pas. En Mais gros, bon, ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de genre mieux que d'autres. c'est ça. Pas que pour les livres d'ailleurs, c'est aussi pour les séries hein, ou les films ou tout. C'est vrai qu'on a une tendance à dévaloriser. Il y a des choses qui sont très culturellement bien vues. C'est chic, il faut en parler en société. Ça fait bien. On est quelqu'un de voilà. Ça joue sur notre image sociale. Et il y a d'autres choses où on se dit, je vais pas en parler, c'est un peu la honte. Et souvent, bonjour le patriarcat peut-être. Souvent, plus c'est girly, plus c'est la honte. Voilà, c'est bon, je savais qu'entre chauffant, tu trouverais l'idée. Mais oui, voilà. Et donc, moi, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait mon coming out Ouais. et je t'ai dit, j'ai lu un Harlequin et j'ai aimé ça. Eh oui, Harlequin, Harlequin. Il faut redorer le blason d'Harlequin. Parce que, après tout, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que ce soit socialement élevé ou c'est qu'on lise, c'est qu'on soit emporté dans des histoires, dans des aventures, qu'on voyage. Qu'est-ce qu'on demande à la culture finalement? Là est la question. Mais alors du coup, comment est-ce que tu as fait pour rencontrer Harlequin et puis la lecture en général? Ah, vague question. Harlequin. Alors, Harlequin d'abord, en fait, c'est ma mère qui l'avait en livre de chevet. Elle en avait un en livre de chevet. Et quand j'étais adolescente ou préadolescente, ça m'intriguait ce livre. Et en fait, c'est un peu Harlequin, c'est un peu du porno pour les femmes, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le sujet et toujours un peu tabou. Mais la littérature chez nous, dans ma famille, c'est toujours d'ailleurs un sujet de base. Ma grand-mère était une ogre à livres. Elle dévorait les livres tous les jours, tout le temps, où qu'elle soit. Et du coup, ça faisait vraiment partie du paysage et ça a été une source de connaissances, d'émancipation et de voyage dans laquelle je me devais de m'abreuver. Donc vraiment la littérature et notamment les romans. Chez nous, c'est vraiment les histoires. Hein, a toujours été vers moi. Et c'est vrai que quand on est jeune, bon, il y a les petits livres pour les enfants, puis après en adolescent, bon, moi j'ai fait littéraire, etc. Donc l'école, j'étais vraiment baignée dans la littérature, j'aimais bien, mais ça reste toujours un peu des devoirs. Et un jour, donc, j'ai découvert Harlequin. Et Harlequin, c'est facile à lire. Et Harlequin, ça te fait découvrir des choses que quand t'es adolescente, t'aimes bien découvrir. Donc voilà comment j'ai découvert Harlequin. Et en fait, Harlequin, c'est pas que ce genre de livre, comme tu l'as découvert toi-même, c'est plein d'autres choses beaucoup plus travaillées. Ça reste de la littérature pleasure, tu vois, pour le plaisir, mais de bien meilleure qualité que d'autres littératures qui ont pourtant été vendues, enfin livres, qui ont pourtant été vendus à des millions, si ce n'est des milliards d'exemplaires. Je ne citerai pas le nom d'un livre concerné, mais il y a même des films qui ont été adaptés pour dire que la qualité du livre ne veut pas dire, ne juge pas sur son succès. Et effectivement, quand j'ai lu mon premier Harlequin, c'est bien ça qui m'a surpris.
Donc, alors, j'y suis un peu allée à reculons, hein, même si la couverture était magnifique. Donc là, on reviendra parce que la couverture, c'est un truc hyper important pour moi. Et je vois donc que l'autrice, Sarah Morgan, c'était son 82e livre. Alors je me dis: «Oh là là, ça va quand même pas être terrible» et en fait, en le lisant, effectivement, c'était très léger, c'était très facile à lire et c'est pas si mal écrit que ça, loin de là, par rapport à des bouquins, d'auteurs ou d'autrices que je vois qui se prennent vraiment très, très, très au sérieux où bon bah finalement ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et je me suis dit mais quand même c'est une sacrée performance d'avoir déjà écrit 82 histoires et c'est pas sa dernière histoire, elle en a encore fait derrière, enfin je pense qu'elle est encore vivante. Et le côté léger, le côté livre qui se lit vite, franchement mais ça c'est génial quoi. Mmh. Ça Bah, voilà. réconcilie beaucoup avec la lecture, en fait. C'est pour ça que, par exemple, Harlequin, moi, donc j'en avais à une époque, j'en ai lu pas mal. Et du coup, bah, je les avais laissés chez mes parents parce que, bah, une fois qu'on les a lus, c'est vrai qu'on revient pas non plus dessus 25 fois. Et ma nièce de 15 ans, qui lit pas du tout, et ben avec une amie elle a découvert ces Harlequins et du coup, bah, elles lisent maintenant. Et voilà, peut-être que c'est pas la plus grande littérature du monde, mais au moins ça permet de lire, de voir des mots et effectivement, heu, plutôt pas mal écrit, plutôt joliment construit. Pas trop compliqué, mais joliment construit. Et ça, je trouve que bah, c'est top, quoi, parce que c'est un peu ce qu'on veut, et ça fait voyager. Et donc finalement, pour moi, la littérature, c'est ça, c'est de prendre plaisir avec les mots, et faire voyager. Et voilà, faire voyager les gens, après les faire rêver, quoi, puisque Harlequin, clairement, on est dans le rêve et dans le fantasme pur et dur. Et est-ce qu'il y a des choses que tu détestes lire? Ce que j'ai du mal à lire, moi, ça va être tout ce qui va être pratico-pratique, tout ce qui va être très scolaire, très théorique. Ça, il me semble que toi, tu connais un petit peu de par tes études, mais c'est vrai que moi, mes études étaient vraiment littéraires, ou après c'était sur l'histoire, ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait du théâtre aussi, donc c'était vraiment des pièces de théâtre, donc c'était vraiment la beauté des mots et des histoires et des personnages. Mais tout ce qui est vraiment théorique, euh, maintenant je travaille avec beaucoup de matheux, de mathématiciens, et du coup ils lisent des livres de maths avec des théories mathématiciennes, et là je me dis waouh. Enfin, pour moi c'est une hérésie. Enfin, je comprends hein, le concept, hein, je trouve ça très très bien, mais pour moi c'est pas possible. Et pareil, j'avais acheté il y a quelques temps, il y a quelques années, un livre sur le yoga. Et donc, en fait, on a les positions de yoga qui sont expliquées. Et pour moi, c'est très compliqué parce que maintenant, on a plein de formats vidéo en fait qui sont possibles. Et c'est des choses que j'ai besoin de voir passer par l'humain. Le livre, pour moi, reste vraiment ce qui est littérature, explication de concepts, mais avec les mots, quoi. Pas des choses trop théoriques. Oui, donc oui, moi je connais bien, hein, les ouvrages théoriques, j'en ai lu des kilos, les kilos, les kilomètres, des montagnes et cetera. Et c'est vrai que je n'y prends maintenant aucun plaisir, hein. C'est-à-dire que moi, s'il faut que je relise ça, c'est vraiment, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je prépare, je sais pas, une N'importe conférence, quoi. un article, je sais pas quoi. Par contre, je suis assez contente parce que les gros livres comme ça, les essais, les choses scientifiques, je suis très contente parce que je peux maintenant les lire en 2 heures comme ça, je suis hyper T'as pris performante. l'habitude. Mm. Mais effectivement, là, moi, où je découvre, c'est le plaisir de lire des histoires. Heu, voilà. Et mais alors, par contre, moi, les histoires qui me parlent pas, tout ce qui est fantasy, les trucs qui pourraient pas se passer en vrai. Toutes les histoires d'amour comme ça, pas de souci, parce que ça pourrait se passer en vrai. Moi, j'ai senti, Carole, que tu étais sceptique, mais moi, j'y crois que c'est possible. Je dis que c'est de la fantaisie, c'est vrai. Je pense qu'il y a des parts de vérité, il y a des parts d'amélioration du réel, mais effectivement, c'est quand même plus proche de la réalité que Star Trek ou quelque chose dans ce goût-là. Effectivement. Moi, je n'y arrive pas, ça. Moi, je veux dire, si, Non. s'il y a des objets que je peux pas voir dans la vraie vie qui ont été inventés, moi, je comprends pas. Et alors, l'autre truc aussi avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est quand il y a trop de personnages. C'est-à-dire, je pense que je suis un poisson rouge. Je n'arrive pas à retenir quand il y a trop de personnages et trop de sous-intrigues. Et là, je me suis lancée dans un bouquin, ça s'appelle Le bûcher des vanités de Mmh. Tom Wolfe, je crois. Un grand classique américain.
Ouais, grand classique américain. C'était sur New York. Alors, j'adore les histoires d'amour et j'adore New York. Alors, une histoire d'amour à New York, j'adore. Mais là, c'était que sur New York. Bon, j'ai tenu 150 pages, mais il y a trop d'histoires, il y a trop de personnages. Moi, je n'y arrive pas. Alors, peut-être que c'est un grand classique, hein, effectivement. Mais là, moi, je veux pas. Si c'est trop gros, déjà, j'ai un problème de main. Je trouve ça trop lourd à tenir dans mes petites mains. Ça me fatigue physiquement. Moi, j'ai besoin de légèreté, même dans l'expérience, du livre même, de l'objet livre. Il faut de la légèreté. Voilà. Mais justement, bonne question par rapport au support de livres de lecture. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui pour toi est impossible d'utiliser? Voilà. Alors, moi, je suis une nouvelle lectrice, puisque j'ai été dégoûtée de la littérature par l'école, hein, contrairement à Mhm. toi. Moi, j'ai pas eu de chance à la grande loterie de l'école. Donc, le premier roman que j'ai lu, pas sous la torture de l'école, c'était en 3e année de fac. Après, j'ai lu mes montagnes de livres scientifiques, d'essais théoriques, etc., jusqu'à l'overdose. Et donc, ça fait, allez, 3-4 ans que ça y est, je relis, hein. Maintenant, j'arrive même à lire 2 voire 3 romans par mois, donc c'est C'est énorme pas pour moi. mal. Alors, je sais que pour d'autres, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Donc bon, voilà, c'est assez récent. Donc, jusqu'à présent, du livre papier. Je déteste le livre de bibliothèque. Je n'aime pas ça. Je, ah, Pourquoi? parce que j'ai peur que la dame de la bibliothèque, elle me dise, mais vous l'avez abîmé, gna, 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 gna. Voilà. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il pue. Peut-être. Ça a une odeur particulière. Je Ouais. trouve qu'il pue, voilà. Je n'aime pas. Autant les livres d'occasion que je trouve dans des boîtes à livres ou que j'achète même des livres d'occasion, ça me pose pas de problème, mais le livre de bibliothèque, je ne peux pas. Et depuis pas très longtemps, je découvre le livre audio. Euh, alors effectivement, c'est une expérience différente du livre Mhm. parce que comme là c'est 2 lectrices, hein, qui lisent le livre, donc c'est le livre L'aube sera grandiose, que j'écoute. Donc effectivement, elles mettent leur univers à elles, et c'est vrai que si je l'avais lu, je suis pas sûre que j'aurais mis le même univers. Donc c'est vrai que c'est une interprétation, mais c'est agréable de commencer sa journée avec quelqu'un qui raconte une histoire. Euh, voilà. D'accord. J'avoue que j'ai jamais essayé encore les livres audio. J'ai un peu de mal avec. Enfin, je suis pas du tout attirée par la question parce que je me dis, pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, voilà. Et après, voilà, j'aime les livres papier, la sensation de voir où on en est, toucher le papier, l'odeur, même l'odeur de la bibliothèque, ça me dérange pas. Euh, j'ai vraiment cette attirance et cet amour du format vivant, finalement, physique. Pareil, les livres sur tablette, là, les e-books, je crois qu'on dit, je sais plus comment on dit ça. J'aime pas du tout. Enfin, alors c'est encore pire, hein. Encore les livres audio, je peux comprendre le concept qui est différent, mais e-book sur tablette, j'arrive pas. J'arrive pas. On lit déjà suffisamment de choses sur l'ordinateur ou sur le téléphone. C'est bien de sortir justement du format électronique. Mais audio, oui, faut que je découvre quelque chose pour me faire une idée. Donc pour le mois prochain, il faut absolument que j'essaye un livre en audio. C'est Alors, mon défi. en audio, là, moi, je passe par l'application qui s'appelle Next Story, donc qui est une Mhm, application payante, mais tu as plein de codes promo avec des essais gratuits. Mais mhm. tu as tout simplement sur le podcast de Radio France, l'appli Radio France, tu as des livres audio enregistrés. Et moi, j'avais commencé, enfin, je l'avais même fini, un livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Et en Ah fait, oui, il est disponible. Et il y en a plusieurs qui sont disponibles comme ça sur le podcast Radio France. d'accord. Eh ben, j'essayerai. Bonjour Tristesse, je l'ai jamais lu, justement, donc ça peut être une bonne idée. Voilà. Bon, mais alors, ce podcast, on avait dit, on parlerait pas que des livres. Non. Donc, côté expo et musée, qu'est-ce que Euh, tu fais? expo, expo, expo. Où, quand, comment? Quelle est ton organisation? Comment tu envisages, comment tu appréhendes les expositions, Annelise?
Alors, pareil, durant, ma période étudiante, qui a été très longue, hein, puisque ça a duré 12 ans, à Lyon, à ce moment-là, il y avait un truc extraordinaire. Alors ça existe peut-être toujours, mais comme je suis plus étudiante, bon bah, j'en sais rien, Mmh. où les musées étaient gratuits les jeudis après-midi. Ah ouais, sympa. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au musée des beaux-arts de Lyon. Mmh. Qui est très bien. Après, voilà, en fait, les musées à Lyon, c'est quand il fait excessivement chaud, ce qui arrive souvent à Lyon, Mmh. ou quand il fait très, 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 très froid pendant plusieurs, week-ends et qu'on sait pas quoi faire. Et là, moi, c'est plutôt le musée des Confluences parce que c'est le plus près de chez moi, puis c'est beau, tout ça comme ça. Mais sinon, j'avoue que les expos, les musées, c'est quand même vraiment en voyage. Et de plus en plus, ça va être des musées ou des expos qui touchent au design et à l'architecture, tout simplement parce que j'adore faire des photos et bien entendu les poster sur les réseaux sociaux. Euh, et, euh, et c'est notamment donc en visitant le, le pas le musée Le Corbusier, mais les bâtiments construits par Le Corbusier, donc à côté de Saint-Étienne à Firminy, où bah, c'est très esthétique, mais c'est une esthétique pensée pour le confort des habitants et comment les Mmh. habitants vont vivre et vont utiliser l'espace. Et j'aime bien ce rapport entre les individus et une approche esthétique. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Et toi alors? Alors moi, effectivement, en voyage, c'est un obligé. Si je pars quelque part, c'est pour visiter, découvrir de nouvelles choses, dont la culture et dont, bah, les musées, les expositions, tout ce qui est à disposition. J'adore. Mais même à domicile, à Lyon, on a tellement de choses, à disposition aussi, larges, des expositions, mais aussi des musées avec des collections permanentes qui sont très, très sympathiques. Ça, j'aime beaucoup. J'ai une grande passion pour le musée des arts décoratifs de Lyon, qui est magnifique. Le bâtiment est magnifique à l'intérieur, c'est super intéressant. Moi, mon père était tapissier décorateur, donc du coup, ça a vraiment un trait. J'y allais quand j'y suis allée petite. Il nous expliquait des choses parce que ça avait vraiment un lien avec l'histoire de la ville, puisqu'on est quand même une ville de soieries, la soierie lyonnaise, etc. Donc le côté décoratif, tissu décoratif est très important pour l'histoire de la ville. Et en plus, par rapport au métier de mon père, donc je trouvais ça vraiment très intéressant, très passionnant. Et en plus, ils font régulièrement des expositions assez incroyables. Et une des dernières expositions que j'ai vues chez eux et qui m'a beaucoup marqué, c'était l'exposition Yves Saint Laurent, avec plein de robes d'Yves Saint Laurent, du début de sa carrière à la fin, avec des explications, etc. Et c'était bah, à tomber. J'ai pas l'habitude de porter des robes Yves Saint Laurent, donc j'ai apprécié particulièrement les voir. Après, moi, j'ai une passion aussi pour tout ce qui est histoire, tout ce qui est mythologie, religion, l'Égypte notamment. Et ça, c'est pareil, voir des expositions bah, sur l'Égypte, il y en a de plus en plus parce que ça marche très très bien, j'adore. Euh, et puis, régulièrement, essayer d'aller à Paris parce que bah, là-bas, c'est un peu... bah, c'est les rois des expositions. Il y a tellement des choses diverses et variées à chaque fois que c'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Donc je vais essayer cette année, en 2023, d'aller faire plusieurs expositions, peut-être à la capitale, comme nous disons, nous, les gens, comment ils disent Les les provinciaux? Non, Parisiens. on est de région maintenant, on n'est plus Oui, provinciaux. ah oui, pardon, de région, les gens de la région vont peut-être monter à la capitale, voir des expositions dans l'année. Et donc ça, je vous tiendrai au courant. Et parce que ça, c'est toujours un bonheur. Et sinon, je sais pas si tu connais, mais moi j'ai adoré. C'est les expositions, notamment ils sont un peu de partout maintenant en France, mais moi quand j'y suis allée, donc c'était vers les Baux-de-Provence, Carrière de lumière. C'est une exposition. En fait, c'est une sorte de spectacle son et lumière, mais sur l'art, donc dans un lieu atypique. C'est top. Voilà. Tu connais?
Alors, en fait, ils projettent des œuvres de peintres sur, Mmh. des murs, mais plus que des murs. Moi, j'avais vu ça à la Sucrière. Je crois que c'était Van Gogh, mais je suis pas complètement sûre que c'était Van Gogh. Et en fait, c'est comme si tu plongeais dans le tableau puisque l'œuvre, elle est projetée au sol, partout dans toute la pièce. Mmh. Hem, Il y a de la musique qui accompagne aussi, c'est ouais, il y très a visuel. des audio guides qui sont quand même vraiment bien faits. Mmh. Et c'est vrai qu'à Lyon, on a de plus en plus ces expos-là, donc à la Sucrière, où on va pas voir les vraies œuvres, mais Mmh on mh. va rentrer dans des reconstitutions. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi, aussi. C'est ça en fait, c'est, voir comment, la culture a été, enfin se développe au fur et à mesure des années par rapport aux nouvelles technologies et comment on peut garder ce côté émotion, hem, avec plein de modes différents et le fait que ça vulgarise ou rende plus populaire la culture puisque c'est quand même plus facile de faire quelque chose comme ça pour n'importe qui en son lumière que d'aller dans un musée où on va se dire c'est plus ennuyeux, c'est plus scolaire, etc. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi, ce développement-là de la culture, des expositions et des musées notamment. Et le troisième volet, dont on va certainement parler dans le podcast, mais bon, il y en aura certainement plus que 3, c'est tout ce qui concerne les séries. Alors là, sur cette partie, j'avoue que vous risquez surtout de m'entendre poser des questions, peu donner mon avis, puisque je regarde très très peu les séries. Alors j'avoue, hein, bon, on avait dit qu'on sortait les dossiers. J'ai beaucoup Ouais. regardé Plus belle la vie, mais j'ai C'est arrêté. vrai, Plus belle la vie! Bah, c'est fini d'ailleurs, Plus belle la vie, je crois. C'est fini, mais j'ai arrêté il y a quand Ah même bon? plusieurs années. Et Ah. alors moi, je dirais que la dernière série que j'ai regardée, c'était cet été, Raphaël et Astrid, je crois, une série Mmh. policière française où il y en a une des 2 qui est porteuse d'un trouble autistique. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Alors je sais que les gens qui aiment les séries, ils doivent se dire que c'est complètement con ce que je regarde, mais je comprends, hein, il y a pas de souci. Je crois que c'est vraiment le basique, hein, de la série policière. Alors C'est vrai que je connais pas grand-chose. Oui. alors 2 choses. Un, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les harlequins, pas de jugement de valeur sur ce qu'on regarde, ce qu'on aime. Le principal, c'est d'aller, dans un univers culturel, de voir le travail, d'artiste, en fait, qui a été fait dessus et une série télévisée, c'est un peu la même chose. Il y a pas de sous-série. Donc déjà, ici, on bannit, les jugements de valeur sur les séries et en plus, je pense que tu mens, Annelise, tu mens et je pense, je sais tu mens, Annelise. Parce que le guilty pleasure, le dernier guilty pleasure que tu as eu, que j'ai eu, qui est quand même le petit arlequin, le petit bonbon de, du moment de Netflix. Qu'est-ce que c'est, madame? Qu'est-ce que c'est? Eh ben oui, c'est Emily in Paris, je l'avais oublié. C'est ton coming out de Bien Emily. sûr, alors, Emily in Paris, je crois que c'est important qu'on en parle. En fait, je sais mes étudiantes qui me l'ont fait connaître comme ça, quand c'est sorti, donc c'est la troisième saison, donc c'était il y a 2 ans, comme ça. Je me suis dit, bon, quand même, il faut que je sache ce que c'est, donc c'est comme ça que je suis allée sur Netflix. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2, j'ai pas fini la saison 3. La saison 3, je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui s'est pas passé entre nous. Donc je l'ai pas terminé et j'espère en fait avoir la grippe pour pouvoir comater et finir la saison. Mais Il y je a sais pas ce beaucoup, que t'en as beaucoup de pensé. gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent comme toi, qui n'ont pas trop aimé la saison 3. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Je dis pas que c'est la meilleure saison d'Emily in Paris, loin de là. Ou même de toutes les séries du monde, hein, notamment. Mais moi j'ai aimé, on reste dans cet univers de Emily in Paris. Qu'est-ce qu'on a envie de voir quand on regarde Emily in Paris? Des beaux garçons, quand même. Voilà. J'ai vu une vidéo l'autre fois sur TikTok, ça m'a marqué, où il disait euh, on regarde Emily in Paris pour the plot, the plot, the plot. Donc c'est-à-dire l'intrigue, l'intrigue, l'intrigue. Et en fait, à chaque fois dans la vidéo, dans le TikTok, il mettait les photos des très beaux acteurs qu'il y avait dans Emily in Paris. Et c'est un fait. C'est pas vraiment l'intrigue qui nous intéresse dans Emily in Paris, c'est l'univers, c'est les personnages, enfin c'est les acteurs, parce que ça fait rêver. Comme dans Harlequin. On sait où on va, on sait ce qu'on prend, c'est bien fait, ça coule tout seul, pas besoin de réfléchir.
Mais ça te fait rêver, ça te fait fantasmer. Tu te dis, bah, c'est un peu possible. Tu sais que c'est quand même de la fantaisie, mais c'est un petit peu possible. Et tu vois Paris sous son meilleur jour. Tu vois bah, les gens en général sous leur meilleur jour, même s'ils peuvent être un peu méchants entre eux des fois. Tu vois, mais c'est gentil quand même. Tu vois pas que Paris, tu vois toute la France, puisqu'ils vont dans tous les beaux lieux vus par les Américains français. Et puis, bien sûr, les histoires d'amour classiques. À la Netflix aussi, puisqu'il y a, je sais pas si tu as vu, mais il y a un truc typiquement Netflix qui se passe avec un des personnages dans Emily in Paris. Saison 3, on en reparlera quand tu l'auras vu en entier. Et donc voilà, moi j'aime parce que on sait ce qu'on va voir, les belles tenues. Ça nous rappelle la belle époque de Sex and the City ou Gossip Girl où elles sont habillées de manière extraordinaire avec que des habits de créateurs, des trucs, des combinaisons improbables, notamment pour aller au travail ou quoi, même improbables tout court. Hein. Mais en même temps, ça fait rêver, ça donne envie de bien s'habiller, de se faire belle, de faire les magasins. J'adore. J'adore. Ok. Donc, guilty pleasure, pas tant guilty que ça. Non, mais moi aussi j'ai adoré les tenues d'Emily in Paris. Et effectivement, je voudrais les mêmes. Et donc, tu en as d'autres séries que tu regardes? T'en regardes beaucoup, pas beaucoup? Tu te fais des Moi, week-ends entiers à regarder des séries? moi, j'adore les séries. J'ai toujours adoré les séries. Toutes les semaines, le week-end en général, la semaine j'ai moins le temps, mais le week-end en général, j'essaye de me faire mes séries à l'ancienne, c'est-à-dire des séries qui vont passer à la télé classique en fait américaine, française et même italienne. J'ai une petite passion série italienne ou britannique d'ailleurs. Et là où c'est, tu sais, le format classique des chaînes de télé où c'est un ou deux épisodes par semaine, où t'as pas toute la saison comme sur Netflix où t'as toute la saison en une fois. Donc ça, j'essaye de suivre mes petites séries, souvent un petit peu policières. Après, ça peut être soit policière, très policière. C'est jamais trop dark. Moi, j'aime pas quand c'est trop dark. Moi, il faut toujours qu'il y ait un moment où on rigole, un moment où ce soit léger. Moi, il y a une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert assez tard et j'ai pas regardé les premières saisons. Mais parce que là, j'aime bien l'acteur principal, parce qu'en fait, il a changé, enfin, il change en fonction. Ça passe sur France 2, et en fait, c'est une série qui est faite par la BBC, mais qui passe enfin, sur France 2, et qui, en fait, qui est tournée en Guadeloupe, et ça s'appelle Meurtre au paradis. Mais Donc, oui! c'est une institution en Grande-Bretagne. Ça commence toujours en janvier parce que bah, là où c'est très gris, et ben ça se passe en Guadeloupe, enfin à Sainte-Marie techniquement, qui n'est pas vraiment en Guadeloupe, mais bon, ça a été tourné en Guadeloupe. Et donc tu as un mix d'acteurs français et anglais. L'idée, c'est que ben, c'est une colonie britannique, mais sur un endroit où la plupart des gens parlent français. Donc, tu as ce mix des cultures. Tu as donc cet inspecteur très, très british. Et moi, j'adore les british. Ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Euh, et, euh, et voilà, j'adore. Et donc, ça, il y a toujours un petit mystère à la Sherlock Holmes, un peu tordu pour trouver qui est le tueur. Mais en même temps, on voyage et en même temps, on rigole, etc. J'adore. Et donc, voilà, j'aurais jamais pensé que j'allais regarder cette série. Les premières saisons, je voyais sur France 2, je me disais, c'est quoi ça? Ça a l'air nul. Et en fait, maintenant qu'il y a le nouvel personnage principal que j'aime beaucoup, eh ben, j'adore. Et ça me fait penser à un petit guilty plaisir qu'on s'était fait pendant le confinement. Je crois que tu l'avais fait. Enfin, en tout cas, j'avais essayé de te convaincre. C'était pas un truc qui s'appelait Cœur Caraïbe? Une vieille série des années 90. On vous le mettra dans notre Instagram et tout ça. Un vieux truc des années 90. C'était avec Vanessa 90, Demouy. début 2000. Et en 4 épisodes, il y avait Cœur Caraïbe et après il y avait Cœur je sais pas quoi. On n'avait pas fait le deuxième. Bah, en fait, effectivement, techniquement, cette série, donc c'était Cœur Caraïbes et je sais plus comment il s'appelle, la deuxième saison, parce que ça avait tellement bien marché qu'ils avaient refait une deuxième partie de la série. Enfin, ils avaient continué la série en faisant une autre saison, mais c'était plus des comme des mini-séries, quoi. Moi, j'avais regardé ça, bah pareil. T'es adolescente, t'es jeune, ça te fait rêver. C'est comme Harlequin. Enfin, c'est vraiment le même délire. Hein. C'est la même c'est acidulé pareil, quoi. C'est la même. Voilà, voilà. Et j'avais adoré ça, et Annelise aussi. Et en fait, pendant le confinement, Annelise retrouve les épisodes sur YouTube.
tout est disponible sur YouTube, les amis. Vous pouvez tout voir. Et c'est vrai qu'on s'est fait, du coup, Cœur Caraïbes, l'intégrale, première saison, pendant le confinement. Et du coup, après, mais là, les années ayant passé, j'étais moins, comment dire, chamboulée, si je puis dire ça comme ça. Chamboulée, peut-être un peu fort, mais j'étais moins, Émoustillé. on va dire ça, émoustillée par Cœur Caraïbes. C'était agréable quand même, c'était sympa, pareil. Mais disons qu'il y avait des longueurs. L'aventure, etc. Mais des longueurs, mais voilà, des qualités techniques. Voilà. Mais après, moi j'aime beaucoup les acteurs qui sont dedans. Enfin voilà, aucun jugement de valeur toujours. Mais c'est vrai que ça m'a moins. Voilà, j'étais plus vieille quoi. Une fois qu'on est vieille, on est vieille. On n'a pas le même regard sur les choses. Et du coup, ouais, j'ai essayé parce que j'avais bien aimé moi la deuxième saison jeune. Et en fait, j'ai essayé et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je sais pas. J'ai pas eu la motivation de continuer. Peut-être qu'un jour, on y reviendra. Mais pareil, en temps de grippe. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à regarder que. Moi, une recommandation, Annelise, que je pense que tu aimeras beaucoup en série, c'est une série italienne, mais c'est une série italienne qui, je crois que c'est coproduit par la BBC et même par France 2. Enfin, c'est coproduit par beaucoup de grandes chaînes européennes. C'est L'Amie prodigieuse, qui est à l'origine une série de romans. Et du coup, ils ont fait une série là-dessus et c'est vraiment très bien. C'est très particulier comme ambiance, etc. Mais je trouve ça vraiment très très bien et notamment d'un point de vue féminin finalement, puisqu'on est deux femmes, donc voilà. Voilà. Je te le recommande et je pense que c'est sur Netflix. Je sais que c'est passé sur Canal+, et après ça va passer sur France 2. Mais je me demande si c'est pas. Je suis pas sûre, Netflix. J'ai un doute. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je pense pas, en fait. Bien. Mais voilà. Donc là, ma recommandation, c'est L'Amie prodigieuse pour toi. Très bien. Eh bien, En écoute, série ou en livre, ou les deux. alors J'ai pas en lu, livre, il est chez ma mère, je crois. j'ai pas Voilà. lu les livres. Hein. J'ai pas lu les livres, pour être honnête. Et Mais de voilà. mémoire, on ne sait pas qui est l'autrice. Elle a signé sous un C'est Elena. pseudo. Ah bon? Ça, je savais pas. Je crois que son nom c'est Elena Ferrante, son pseudo, Oui, mais c'est qu'en ça. fait, à part son éditeur, donc l'éditeur c'est celui qui va travailler en Ouais. direct avec l'autrice, ils ne savent pas exact qui c'est précisément. Elle n'a pas donné Je savais d'interview, pas. etc. Me D'accord. semble-t-il, bon, on vérifiera pour un prochain épisode. Effectivement, peut-être parce que c'est trop proche de sa vie privée et qu'elle veut pas. Je ne sais pas. C'est pas tant romancé que ça finalement, peut-être. Eh bien écoute, pour ce premier épisode, moi je trouve qu'on leur a dit quand même plein de choses à nos Eh auditeurs. ben oui, j'espère qu'on a été assez organisé, qu'on n'est pas trop fait comme à la maison, comme on a l'habitude de le faire et qu'on aime le faire toutes les deux, que ça vous a plu, que vous avez découvert, appris de nouvelles choses, que ça vous a fait vous poser des questions. Comme vous le savez, Tu me diras est un club pour les amoureux de culture, donc le club il est ouvert. Donc vous n'hésitez surtout pas à nous écrire, nous répondre, nous dire plein de choses. Et même peut-être qu'un jour, on aura des invités dans le club. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Mais oui, avec plaisir. Là, pour l'instant, on se rôde un peu sur l'outil, puisqu'on a décidé de le faire à distance, parce que Carole nous réserve une surprise en avril qui nécessite qu'on sache manier les outils à grande distance. Normalement, c'est un podcast qu'on va sortir tous les mois. Une fois Peut-être, par mois. on verra. Voilà, on va essayer tous les mois. Voilà. Au moins on va essayer au moins une fois par mois. Peut-être qu'un jour, on en fera encore plus, mais au moins une fois par mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je ne sais pas trop où on va mettre des commentaires sur un podcast, mais bon, vous trouverez. Ou alors en DM, parce que on est sur Insta. Notre Insta, c'est Tu me diras podcast. Et puis voilà, à bientôt pour un nouvel échange. À bientôt pour un nouvel échange. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut Alice.